Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. Vous avez toutes et tous, je pense, entendu parler de Ryan, ce jeune Marocain qui est coincé dans un puits au Maroc et qui nous rappelle terriblement l'affaire, l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Et on espère que pour Ryan, la même issue, le même résultat sera au rendez-vous. La question qu'on peut se poser, en tout cas, c'est celle que quelques élèves m'ont demandé: que faire dans ce genre de situation? Tout d'abord, il ne faut pas forcément tomber dans le tout absolu du partage. Je crois qu'on vit dans un ère où aujourd'hui, grâce à Twitter, et d'ailleurs il est en top tweet, ya Allah, ce terme-là est en top tweet, et donc je pense que le monde entier est au courant de cette affaire entre les différents réseaux sociaux. C'est pas forcément le partage individuel, de comptes individuels, qui va relayer ou transmettre cette information. Quoique, admettons maintenant une fois, ok, qu'on a partagé cette information au plus grand nombre. Que faire réellement? Que faire pour secourir, pour épauler, pour aider Ryan ou bien sa famille? Eh bien tout simplement, nous sommes des croyantes et des croyants. Nous sommes religieux et ce que nous pensons au plus profond de nous-mêmes, c'est l'invocation. Afdalu ibada ad-du'a, la plus grande des adorations, c'est l'invocation. Il nous suffit tout simplement de lever nos mains et d'invoquer Allah Azza wa Jal. En effet, nous considérons en islam: Idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Si tu veux demander, demande à Allah, et si tu cherches le secours, cherche-le auprès de Allah Azza wa Jal. Si vous voulez aider ce jeune garçon, sa famille ne demande pas d'argent, sa famille ne demande pas de partage, sa famille demande tout simplement que vous leviez les mains et que vous invoquez Allah Azza wa Jal le puissant, Allah Azza wa Jal le grand, Allah Azza wa Jal le majestueux, qu'il puisse donner une issue favorable pour lui et pour sa famille, tout simplement. C'est aussi de réciter le Coran, notamment Surat Yasin, qui est le cœur du Coran. Voilà ce que chacune et chacun peut faire dans ce genre d'événement, dans ce genre de moment. Qu'il s'agisse aujourd'hui de Ryan ou demain d'un autre garçon ou d'une autre fille, peu importe. Dans le monde entier, il se passe des catastrophes. Dans le monde entier, des enfants sont coincés, abandonnés, tués, violentés, torturés, noyés dans la Méditerranée ou ailleurs. Il y a toujours, et vous rappelez l'histoire de ce jeune garçon Aylan, ce jeune garçon syrien qui fuyait la guerre. Il y a toujours et constamment des péripéties et des choses malheureuses et tragiques qui se passent pour ces personnes-là, pour ces enfants-là, pour ces adultes-là, pour ces femmes et ces hommes, ces vieillards et ces jeunes. Lorsque vous voulez aider, oui, un partage peut être intéressant pour diffuser l'information, mais ce qui va le plus changer, ce qui va le plus impacter leur vie, c'est l'invocation. Tournons-nous vers Allah Azza wa Jal et invoquons-le. Et si au moins ces événements-là ont, pardon du terme, mais au moins ce bénéfice, cet avantage de nous réconcilier avec Allah Azza wa Jal et avec le Coran pour l'ouvrir et le lire, falhamdulillah, au moins dans ce malheur-là, dans ce mal-là, il y aura eu quelque chose de bien. Barakallahu fikum et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.